ont fait déplacer quelques de leurs armements où au Danemark. Ils ont fait ça, ils ont amené ça en Europe à travers quoi? Leur flotte et leurs navires de guerre. Ils ont amené ça et par le Danemark. C'est arrivé au Danemark et maintenant je pense qu'ils doivent amener ça en Pologne. J'ai partagé la vidéo hier quelque part. J'ai partagé la vidéo sur Facebook. Ok, c'était une vidéo de moins de 1 minute ou disons moins de 2 minutes. Ok. Pendant qu'on vous dit qu'il y a la famille, si il y a la famille que ces gens vous aiment vraiment, comment se fait-il qu'ils sont en train toujours encore de fournir les armes? C'est-à-dire qu'ils savent ce qu'ils font. Ces gens ne cherchent pas la paix. Comment se fait-il que vous voulez nous dire qu'il y aura famine en Afrique? Ok, l'Afrique sera touchée. Et en même temps, vous prenez l'argent des pauvres, des contribuables, leurs tasses et impôts, et vous fournissez encore toujours des instruments de destruction. Vous partagez, vous fournissez encore toujours les armements. Au lieu d'arrêter de faire les armements, chercher la paix, chercher Dieu, ok, et de prendre ces sous pour aller investir, pour dire ok, parce qu'on sait que la crise va frapper les Africains, ok, chers frères et sœurs, voilà ce que nous allons faire, on ne va pas agir en tant que diable et démon. Attends, ce que nous allons faire, nous allons nous organiser, nous allons enlever les sanctions, nous allons arrêter, ok, on veut que les Africains produisent, frères et sœurs, on ne veut pas que, rien de tout ça, ils viennent, c'est eux qui vont dire, oh, ceci, la famille, là, blablabla, blablabla. On va vous le montrer, comme vous ne croyez pas, c'est leur agenda, ils vont vous détruire. Ok, aussi longtemps que vous allez continuer, il dit, était en grande partie responsable de la hausse de 17,1% du prix des céréales, y compris le blé. C'est que je vous ai dit, le blé ou l'orge et d'autres comme l'avoine, l'orge, c'est ce que j'ai dit, c'est les deux choses. Parce que ces choses, vous pouvez les planter et même dans les régions où il fait vraiment frais ou c'est glacé. Ok, mais maintenant, quand c'est trop glacé, vous ne pouvez pas. Mais s'il fait froid et la température n'est pas tellement truc là, vous pouvez toujours planter ces choses. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont planter ces choses-là dans les maisons en serre. Vous voyez, c'est les maisons qu'ils construisent là. Et le soleil ne vient pas directement, mais le soleil, c'est les maisons qu'ils construisent à cause de l'hiver. Et c'est dans ces choses, ils plantent ces choses-là. Ce n'est pas des trucs qui sont même naturels. C'est des OGM, c'est des trucs génétiquement modifiés. Parce que quand vous plantez quelque chose, les plantes ou les arbres ou les semences, ou ce que vous avez planté, doivent avoir une connexion directe avec la lumière du soleil. Parce que c'est ainsi que l'Éternel donne les médicaments, tout ce dont la plante a besoin pour se développer, pour être solide et donner de bons fruits, de bons céréales. Tout ça, ils vont planter des tomates dans les serres, dans les maisons vitrées ou quoi. Ils sont à cause de l'hiver, du froid. Et du coup, on veut faire croire à nos frères qui sont en Afrique à cause d'une crise qui est en Ukraine, du coup, les Ukrainiens ne souffrent pas. Du coup, ceux qui sont en Europe là ne souffrent pas. Ah, que c'est ceux qui sont en Afrique. Parce que pourquoi ils vont vous dire que les blés que vous achetez de l'Afrique et ces blés que vous achetez de la Russie sont moins chers. Parce qu'eux, ils sont sans pitié. Et ils sont sans pitié. Ils disent, ok, on va vous vendre notre blé, ce sera à tel prix. Allez acheter pour la Russie. Et du coup, maintenant, il tourne, il veut faire croire, il veut faire savoir à tout le monde que, du coup, la famine vient. On va voir. Il dit, comme l'avoine, ok, l'avoine, l'orge, et le maïs. Quel maïs? Combien de maïs? Quel maïs, eux, ils vont importer de la Russie et de l'Ukraine? Est-ce que les Russes, les Ukrainiens savent comment on plante même maïs? Planter maïs, ça vient de nous. C'est à nous, l'Éternel a donné ça. Attends, on va vous le montrer. Planter maïs, là, c'est à nous que l'Éternel a donné. La raison pour laquelle le peuple ne le sait pas, c'est à cause de nos péchés. Man, je dis, si ce n'est pas à cause des machines, là, les machines qu'ils ont en Europe, aux États-Unis, là, eux, ils ne peuvent planter aucun maïs. Je dis, je mets à défi vos blancs. Si ce n'est pas à cause de leur technologie, leur truc qu'ils ont là, eux ne peuvent planter aucun maïs. Je sais de quoi je parle. Et je pèse bien mes mots. Ok? J'étais né, j'ai grandi un peu en Afrique avant que l'Éternel ne m'amène en esclavage à l'Occident. Je sais, nos aïeux, mes parents, ok, mes oncles, ils ont planté le maïs et ça a donné du bon maïs. Et quand vous préparez la pâte avec ou vous faites quoi que ce soit, c'est bon, vous avez du goût, vous avez la santé. C'est ça nos enfants, nos aïeux, ok, nos aïeux, c'est ça ils ont mangé, c'est ça ils nous ont donné. C'est ça nous on a bu la bouillie. Après que nos parents nous ont sevrés ou bien nous ont coupé le sein maternel, vous savez ce qu'on a bu? La bouillie du maïs. Ces maïs ne venaient pas de l'Ukraine, ok? Ces maïs ne venaient pas de la France et ces maïs ne venaient pas de la Russie, ok?
Ok, allez décevoir les simples, allez décevoir ceux-là qui ne croient pas en Dieu, ceux-là qui ne savent pas leur histoire et d'où ils viennent. Le maïs, les bouillis là, les pangba, ok, les cluis, toutes ces bouillies que nous buvons en Afrique, là, les maïs ça viennent de l'Europe. Non, c'est des maïs qui sont développés, produits là au Bénin. Mais à cause de nos péchés, ces blancs sont venus, ils ont commencé par nous décevoir, par nous faire partie du champ. Et nos frères ont abandonné le champ. Ils ne veulent plus faire l'élevage. Tout le monde veut aller s'asseoir dans les bureaux, cravate, costume. Oui, tirer à 5 épingles, tirer à 26 épingles. Et ils se disent que ouais, nous vivons bien. Je travaille pour le gouvernement. Je suis ministre d'État. Je suis certifié. J'ai 5 masters, 45 doctorats. J'ai fait le Canada, blablabla. Man, ça ne va pas te sauver. Ok? Vanité. Ok? Ton doctorat, ton master, vanité des vanités. Ça ne te sauvera pas jamais. Et ça ne te sauvera pas. Allons. La Genèse. On va vous montrer. Il va me parler de planter de maïs. Quel maïs? Quel orge? Quel avoir? C'est nous. Ça vient de nous. Ça vient des Noirs. Dites ça en plein marché. Que ça vient des Noirs. C'est à nous que Dieu a donné ça. C'est à nous. On va vous le montrer dans Genèse. On va voir les bénédictions. Les bénédictions, allons. On va voir. Surtout à qui l'Éternel a donné ça. On va voir. Allons dans Genèse, le chapitre 27. Je vais vous le montrer. Ok. Ok. Allons dans Genèse. On va vous le montrer. Parce que certains d'entre vous, vous ne comprenez rien. Vous êtes là seulement et vous bavardez. Allons. Ok. On va les lire. Je suis dans le livre de Genèse. Ok. Ok. Je vais vous le montrer. Ok. Je vais vous le montrer. Je suis dans le livre de Genèse, le chapitre 27. Ok. Ok. Chapitre 27. Et on va lire à partir du verset 25. Isaac reprit. C'est moi. Et que je mange de la chasse de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Donc, qui veut bénir maintenant? C'est Isaac qui est sur le point de bénir qui? Jacob. Qui est sur le point de bénir qui? Yasharala. Ok. Ok. Il est sur le point de bénir qui? Israël. On va continuer. C'est à moi que je mange de la chasse de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Il le servit et il mangea. Il lui présenta du vin et il but. Ok. Ok. Donc le vin n'est pas venu originellement des blancs. Oh, nous ayons bu le vin avant que le blanc ne naisse. Ok. Nous ayons bu le vin. Noé, il a fait le vin, il a bu le vin. Ok. Ok. Adam, il a fait le vin, il a bu le vin. Et la liste continue. Les gens buvaient le vin avant que ceux-là que vous appelez communément européens n'existent ou ne viennent. Ok. Les Noirs fabriquaient déjà le vin. Aujourd'hui, on a perdu tout ça. Vous savez pourquoi? À cause de nos péchés. Quand vous allez dans Jérémie, le chapitre 17, l'Éternel a dit que nous allons perdre notre héritage. Notre héritage, faire du vin fait partie de notre héritage. Ok? On a perdu tout. C'est ce qu'il faut garder en tête. Il dit, son père Isaac lui dit, approche-toi et embrasse-moi mon fils. Il s'approchait et embrassa son père qui respira l'odeur de ses vêtements. Il le bénit ainsi. Oui, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ fertile que Yahweh a béni. Que Yahweh a béni. Ok. Le champ de nos aïeux, l'Éternel les a bénis. Ok. On va continuer. Que Dieu te donne la rosée du ciel et les gras terroirs. Ok. Froment et vin en abondance. Quoi? Froment et vin en abondance. Et vous êtes là à me parler que quoi, les Européens, oh, l'Ukraine, la Russie, eux, ils sont qui? La Bible nous a déjà dit. Ok, on n'a pas besoin des statistiques de l'OTAN, de l'Union européenne, de l'Union africaine. On n'en a pas besoin. Dieu nous a déjà dit ce qui va se passer dans la Bible. Notre source, c'est dans la Bible. Et non leur propagande, et non leur narrative. Ok, ok. Aussi longtemps que vous n'allez pas aller vers la Bible, vous serez toujours dans les ténèbres. Et vous irez toujours à tâtons. Et vous serez toujours un objet d'épouvante parmi les nations. Ils vont toujours vous affliger. Et vous allez toujours souffrir. Ok, on va continuer. Il dit, et les gras terroirs, froment et vin en abondance. Et vin en abondance. Ok. Il dit que les peuples te servent. Ces nations devraient normalement nous servir. Mais ils nous serviront. Ils nous serviront. Le temps d'Esaü est vers la fin. Les faux blancs, leur saison, leur ère, leur génération est vers la fin et ils le savent. Raison pour laquelle ils sont en train de se précipiter avec leur agenda de nouvel ordre mondial et de la marque de la bête, le 666. Certains d'entre vous ne comprenez pas. Ils savent que la fin de ce monde, de cette génération, de cette terre, va se terminer sur vos faux blancs
Et vos faux blancs le savent. Ce n'est pas qu'ils ne le savent pas. Ils le savent. Et Esaü le savent. Ceux qui ne le savent pas, ce sont nos frères noirs, nos frères latinos, indiens natifs. Réveillez-vous. Leur ère est vers la fin. Ils le savent. On va continuer. Il dit que les peuples te servent, que des nations se prosternent devant toi. Sois un maître pour tes frères. On sera leur maître. Aujourd'hui, nous sommes leurs esclaves. C'est bon. Que l'Éternel soit béni. On le mérite. Aujourd'hui, à cause de nos iniquités, à cause de nos péchés, à cause des iniquités de nos aïeuls, n'est-ce pas? Mais l'Éternel va nous restaurer le royaume, comme il a prévu, comme il a dit dans le livre de Daniel, Ézéchiel, Jérémie, Deutéronome, et la liste continue. Ok, aujourd'hui c'est leur ère, dont le problème ne se pose pas. Ils n'ont qu'à faire leur satanisme, tout ce qu'ils veulent faire. Ok, nous, notre guerre n'est pas physique, c'est spirituel, avec la parole de Dieu. Ok, on combat ces gens avec la parole de Dieu. La guerre que moi je mène aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec les couteaux, les armes, aller au gym, soulever le poids, être fort, être robot, non, ma guerre est spirituelle. Raison pour laquelle je vais toujours vers la Bible. Raison pour laquelle nous les exposons. C'est vers les principalités, ou les principautés, ou comment vous les appelez. Oui, c'est notre guerre, on va continuer. Il dit, maudit. Il dit, sois un maître pour tes frères, que se prosternent devant toi les fils de ta mère. Maudit soit qui te maudira. Les fils de sa mère, il parle de qui? Esaü, les faux blancs. Les blancs vont se prosterner devant nous. L'heure arrive. Pour 1000 ans, ils vont se prosterner devant nous. Tout ce qu'ils nous ont fait, tout ce qu'ils ont arraché, tout ce qu'ils ont volé, ils vont restaurer le double de tout ce qu'ils ont fait. Ils vont payer. Ils nous ont gardés esclaves pendant combien? 400 ans, 450 ans. Ils seront nos esclaves pendant 1000 ans. Vos faux blancs, Emmanuel Macron, Joe Biden, Bill Gates et la liste continue. Ils seront nos esclaves pendant 1000 ans. Dites-le leur. Allez en plein marché, dites-le leur. Vos meilleurs amis blancs que vous avez, dites-leur que l'Éternel dit dans la Bible que les faux blancs seront nos esclaves. Ils seront esclaves pour les noirs pendant 1000 ans. C'est dans la Bible. Le christianisme ne peut pas l'enseigner, il ne peut pas. L'islam non plus. L'islam et le christianisme, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Parce qu'ils travaillent pour le nouvel ordre mondial. Ils travaillent pour quoi? La marque de la bête. Nous, on travaille, on sait l'Éternel. À travers qui? À Mashiach Yahawashai. Il dit, Isaac avait achevé de bénir Jacob, et Jacob sortit tout juste de chez son père Isaac lorsque son frère Esaü rentra de la chasse. Ok, vos faux blancs. Donc voilà le premier blanc. Son nom c'est Esaü ou Édom. Lui aussi apprêta un régal. Un régal, c'est un chien. Il a préparé un chien. Ok, il n'a rien trouvé. L'Éternel a caché tous ses gibiers. L'Éternel a caché tous ses animaux propres et il était obligé de tuer un chien. Esaü, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué un chien qu'il a apporté à son papa. Pour ceux-là qui ne le savent pas. Qu'est-ce qu'il a tué? Qu'est-ce que Esau a tué? Un chien. Ok? Et il n'a rien trouvé. L'Éternel a tout caché. Il s'est dit, l'Éternel a caché tout pour que Jacob, à qui la bénédiction a été apprêtée dès le début, dès le commencement. Dès le commencement, l'Éternel a déjà prévu la bénédiction à qui? À Jacob. La bénédiction n'a jamais été réservée pour Esaü. Jamais. C'était réservé pour qui? Pour nous. C'était réservé pour ceux-là qu'on appelle communément les Noirs ou les Nègres, les Latinos et les Indiens natifs. C'était réservé pour nous. Ok? Dès le début, dès le commencement, ce n'est pas que Jacob lui a volé son droit d'aînesse. Jacob lui a volé sa bénédiction comme l'église chrétienne vous enseigne ou comme le monde, vos pasteurs vous le disent. Non, Jacob n'a pas volé. C'est comme ça que l'Éternel veut que ça se... C'est la volonté de Dieu. L'Éternel veut que ça se passe ainsi. Mais dans le christianisme, vous n'allez pas comprendre. Vous savez pourquoi? Parce que l'Éternel n'est pas avec vous dans le christianisme. C'est le Dieu de ce monde qui est avec vous dans le christianisme. Le Dieu de ce monde. Belzébul. Ok? On va continuer. Il dit,
Lui aussi apporta un régal, donc la viande du chien, un régal, et l'apporta à son père. Il lui dit, maintenant vous n'allez pas lire ça dans Genèse, ok? C'est des informations très très fortes que je suis en train de faire sortir, ok? J'ai un document, j'ai un livre là-dessus. Si vous êtes intéressé, vous me contactez, je vais vous balancer les informations, ok? Ok? Il dit, que mon père se lève et mange de la chasse de son fils, afin que ton âme me bénisse. Son père Isaac lui demanda, qui es-tu? Je suis, répondit-il, ton fils premier-né, Ésaü. Alors Isaac fut secoué d'un très grand frisson et dit, quel est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? L'Éternel. C'est l'Éternel. C'est l'Éternel qui a chassé le gibier et l'a apporté. De confiance, j'ai mangé avant que tu ne viennes et je l'ai béni. On va voir comment il a béni. Comment il a béni Jacob. Alors on va voir. Ok. Il dit, et il restera béni. Donc, Isaac est en train de rassurer Ésaü, son enfant, son premier-né. Ceux que vous appelez aujourd'hui communément vos faux blancs, ok, vos colonisateurs, vos colons, vos maîtres d'esclaves, vos soi-disant français, vos soi-disant américains, allemands, vos soi-disant belges, suisses, et la liste continue.